tard, on te montre ce qu'on appelle goudron. Ça, c'est la connerie. T'as compris ou pas? Va dans la Côte d'Ivoire profonde. Va dans Koumassi profond. Rentre dans Koumassi. Va voir comment les gens vivent. Rentre à Paboué. Faut voir comment les Ivoiriens vivent. Va à Yopougon. Même Cocody aujourd'hui a perdu sa valeur. Dans Cocody aujourd'hui, là, va voir comment les gens vivent. La vie est devenue chère. Le salaire est combien en Côte d'Ivoire? Pendant ce temps, un DG de police a 9 immeubles à lui seul à la Riviera Palmeraie. Et on voit des moutons du RDR. Non, mais il a réalisé. Avec quel argent il a réalisé? Il touche combien par mois pour réaliser ça? Un immeuble, c'est des milliards. Lui, il a levé l'argent où? Voilà la Côte d'Ivoire. Donc quand le DG de la police appelle les policiers, non, sortez, etc., pour sécuriser, parce qu'il veut protéger ses acquis. Mais les policiers, ils ont quoi en temps? Qu'est-ce qu'ils ont, les policiers? Mais je ferai une vidéo spéciale pour eux. On va à la profondeur. Alors, Bagondo, je t'ai présenté ton image. D'accord? Comme tu dis, de ne pas préserver, on n'a qu'à préserver nos acquis. Ce qu'on a eu à construire pendant des années, il ne faut pas avoir les détruire, il n'y a pas de problème. Je vais te présenter une vidéo suite. Travaux de l'éléphant d'Afrique. Les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient fiers qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 1997, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de